On attend un public en folie en Écosse ce week-end et le public a déjà répondu présent lors de SmackDown. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 14 juin 2024. Et on débute ce show en Écosse avec Chelsea Green accompagnée de l'héroïne locale Piper Niven face à Naomi accompagnée de Bayley. Un combat de 5-6 minutes. En soi, j'ai pas grand chose à dire sur le match. Une nouvelle fois, on a une Naomi qui se donne à 1000% et ça, c'est ce que j'aime, c'est la mentalité que j'aime. Tu as que quelques minutes, mais tu te donnes toujours à fond. J'aime beaucoup ça. On retiendra un petit botch pendant le match assez gênant où Chelsea Green veut projeter Naomi sur le sol et ça ne se passe pas réellement comme prévu. Naomi comprend pas trop le mouvement, bref, c'est pas très joli, c'est toujours assez gênant ce type de moment. Et on retiendra quoi? L'ambiance. Très belle ambiance directement pour commencer le show. Le public va bien popper pour Piper Niven et va surtout chanter pour Bayley qui est à l'extérieur du ring. C'est toujours aussi plaisant d'avoir ces publics internationaux qui sont toujours à 1000%. Ça nous rappelle un peu le public de Backlash, mais on en parlera un peu plus tard. Finalement, on va avoir une prise de tête entre Bayley et Piper Niven à l'extérieur du ring, ce qui va distraire Chelsea Green. Naomi va en profiter pour porter un roll-up. 1, 2, 3, victoire de Naomi. Et c'est à peu près tout ce qu'on retiendra. Plus tard dans la soirée, on a Piper Niven qui va s'en prendre à Naomi et Bayley en backstage. Je rappelle que ce soir, on aura donc Clash à The Castle avec Bayley qui défendra son titre face à Piper Niven. Et c'est maintenant l'heure du Grayson Waller Effect. Waller nous présente ses invités de ce soir, à savoir Tommaso Ciampa et Johnny Gargano. DIY arrive sur le ring. Tommaso Ciampa affirme que c'est le talk show de Grayson Waller. Alors que fait Austin Theory ici? C'est sa secrétaire? Waller répond que le talk show existait avant leur équipe. Ça coûte cher de changer le nom, mais Waller se prendrait une balle pour Theory. DIY montre des images de la semaine dernière où Waller pousse Theory pour que ce soit lui qui prenne la prise de Gargano. Ciampa affirme qu'ils ne sont pas venus devant cette foule pour un stupide talk show, ils sont venus ici pour un match pour les titres ce soir. Theory semble chaud, mais Grayson Waller leur demande s'ils pensent vraiment qu'ils vont défendre les ceintures à Glasgow. Gargano annonce que DIY va chercher les titres par équipe, mais il veut parler à Austin Theory. Il le connaît depuis très longtemps, il a toujours cru en lui et il est fier de ce qu'il a fait tout seul, mais il déteste le voir là. Waller l'utilise. Waller attaque Johnny Gargano et une bagarre éclate. Theory se prend un super kick de Gargano, initialement prévu pour Waller, qui va s'enfuir. Ciampa va alors enchaîner avec un coup de genou sur Theory. On joue une nouvelle fois avec un Theory qui se retrouve seul sur le ring avec un Waller qui le lâche et un Theory qui prend les balles pour Waller. Et ça clairement ça va pas plaire à Theory pendant très longtemps. On l'a vu lors de la dernière semaine, ça va péter à un moment donné et je pense que ça pètera lorsqu'ils perdront les titres. Waller a été clairement le MVP lors de ce segment, il a été très drôle en faisant des blagues sur l'Écosse, en faisant des blagues sur l'endroit, il est excellent. Dans ce type de moment là, avec les publics internationaux, il est vraiment très bon, il a toujours le mot juste, vraiment c'est le roi du divertissement à ce moment là. Santos Escobar fait face à Apollo Crews dans un match là aussi de 5-6 minutes. Il n'y a pas une ambiance de dingue, voire on entend les mouches voler vraiment pendant l'entrée de Santos Escobar, c'est assez violent. Il est évidemment accompagné de la Legado del Fantasma et de l'autre côté Apollo Crews, il y a Baron Corbin qui va venir l'aider pendant le match suite à des interventions de Legado del Fantasma et Corbin va clairement prendre les plus grosses pop de ce combat. Le public va chanter pour Corbin et on n'a pas grand chose à faire de ce match qui est assez anodin, même si je trouve que Apollo Crews se donne, ça suffit pas réellement. À l'extérieur du ring, Legado del Fantasma vont à nouveau s'en prendre à Baron Corbin, mais de l'autre côté, Elektra Lopez va distraire Apollo Crews. Sur le ring, Santos Escobar en profite. 1, 2, 3, victoire de Escobar avec un roll-up là aussi. On fait à peu près le même finish, c'est pas très innovant, mais oui, pour un Santos Escobar, quand tu arrives en Écosse et que tu obtiens 0 réaction, ça doit pas faire plaisir quand on sait qu'en France, il avait plutôt reçu une très belle ovation. Le champion de la WWE, Cody Rhodes, fait son entrée. Il nous dit qu'il y a quelques semaines, il pensait voir AJ Styles prendre sa retraite. La foule va alors chanter le nom de Cody Rhodes, puis AJ Styles débarque avec Karl Anderson et Luke Gallows. Styles dit à Cody Rhodes que c'était facile de l'énerver. Tout ce qu'il fallait faire, c'était annoncer une fausse retraite. Cody Rhodes lui demande pourquoi il est si loin. Ils doivent discuter, qu'ils viennent seuls sur le ring. AJ Styles monte seul sur le ring.
ring. Pendant ce temps, la foule chante encore Cody Rhodes. La foule monte jusqu'à 95 décibels. Et oui, parce qu'on a les décibels qui sont montrés en bas de l'écran. Ça reste moins qu'en France. AJ Styles rappelle qu'il lui a fallu 17 ans pour arriver à la WWE. Cody Rhodes, lui, a été accueilli les bras ouverts et la WWE avait hâte de faire de lui une star. Quand c'est devenu difficile, il s'est cassé de la WWE. Cody Rhodes s'est aussi cassé de la NJPW et de la Ring of Honor. Il a même lancé une compagnie et il s'est cassé. Évidemment, petite référence à AEW, Cody Rhodes n'arrive pas à supporter la pression. Cody Rhodes répond qu'il a pris ses décisions importantes dans sa carrière. Il est parti de la WWE, de la NJPW, Ring of Honor et de la compagnie qu'il a lancée avec ses amis. Il n'a jamais eu peur de partir pour quelque chose de mieux. Il n'a pas abandonné, il a parié sur lui-même et il avait raison. S'il abandonnait, il ne serait pas champion de la WWE aujourd'hui. S'il y a bien quelqu'un qui abandonne, c'est bien AJ Styles. Pour avoir un match pour le titre, il a dû se faire passer pour Mark Henry durant une soirée. Il va bien lui faire dire « I quit ». AJ Styles affirme ne pas pouvoir arrêter d'être phénoménal. Sa famille aimerait qu'il reste à la maison et qu'il arrête tout. Mais il va dire à tout le monde ce qu'il dit à sa famille. Il arrêtera quand il dira qu'il arrêtera. Cody Rhodes n'a pas abandonné dans le Hell in a Cell avec une blessure. Mais à Clash at the Castle, Cody Rhodes sera pas sur le ring avec Seth Rollins. Il sera sur le ring avec le phénoménal AJ Styles et il va lui faire dire « I quit ». Exceptionnelle promo entre Cody Rhodes et AJ Styles, j'adore les deux points de vue, j'adore ce que dit AJ Styles sur le côté abandon de Cody Rhodes qui a lâché plusieurs compagnies selon AJ Styles et j'adore la réponse de Cody Rhodes qui lui dit clairement qu'il n'a pas abandonné mais qu'au contraire il a parié sur lui-même et il savait qu'il allait trouver mieux ailleurs et qu'il méritait mieux et c'est pour ça qu'il a quitté à chaque fois ces endroits pour trouver mieux, pour faire mieux. Je trouve que c'est une superbe promo, très bonne idée ce côté des décibels qui sont mis sur le côté pour nous montrer à quel point le public est bruyant et là le public va être très bruyant avec ses chants Cody Rhodes qui sont vraiment très cool d'ailleurs et ça ne gêne pas plus que ça la promo. Autant en France on n'avait rien entendu de ce qu'avaient dit AJ Styles et Cody Rhodes, autant là on entend et c'est une très belle promo, c'est une promo importante et c'est sans doute la meilleure promo des deux dans cette histoire qui me donne encore plus envie de voir ce I Quit match ce soir. Nia Jax fait face à Michin, tout ça commenté par Tiffany Stratton qui va avoir de bons chants Tiffy Time et il n'y a pas grand chose à dire sur le match parce que ça ne va durer qu'une minute. Parce qu'à l'extérieur du ring, Michin va se faire balancer de l'eau, une boisson par Tiffany Stratton et du coup elle est distraite, elle revient sur le ring et Nia Jax va la détruire et remporter ce combat. Depuis quelques semaines, on sent clairement une alliance venir entre Tiffany Stratton et Nia Jax. Est-ce que cette alliance ne serait pas l'équipe qui pourrait détrôner Bianca Belair et Jade Cargill? C'est la question qu'on peut se poser. Dans les prochaines semaines, ce serait intéressant de voir Stratton et Jax faire réellement équipe si c'est réellement le plan. Petite vignette lancée par la WWE, on retrouve Logan Paul qui était chez lui et apprend qu'un mec est dans sa piscine et ce mec c'est LA Knight. Logan Paul est choqué de le voir dans sa piscine et LA Knight va finalement s'en aller tranquillement et lui dit qu'ils se verront la semaine prochaine du côté de Chicago. LA Knight n'avait pas menti, il avait dit la semaine dernière, si Logan Paul ne vient pas à moi, si Logan Paul ne vient pas à SmackDown, eh bien j'irai chez lui, je viendrai à lui et c'est ce qu'il a fait. C'est plutôt très drôle comme segment, alors c'est très court, hein, c'est très secondaire, mais juste voir LA Knight sur cette bouée tranquille dans cette piscine, dans la piscine de Logan Paul, c'est plutôt très drôle et s'en aller comme si de rien n'était, il n'y a pas de baston, il n'y a pas d'animosité ou quoi que ce soit, c'est juste un peu drôle. J'avoue que c'est un petit segment bien marrant. On va avoir un petit enchaînement de promos et je vous les fais les deux à la suite parce que pour moi ça ne vaut pas plus que cela. On va avoir Carmelo Hayes qui va nous parler dans la foule de Money in the Bank et nous dire que la semaine prochaine il aura un match pour se qualifier pour le Money in the Bank. Et oui, on se positionne déjà pour le Money in the Bank, on avait vu Jey Uso, maintenant c'est au tour de Melo et c'est plutôt logique, hein, ça arrive très rapidement avec les matchs de qualification. Dans la foulée on a Jackie Redmond qui est sur la scène et qui demande d'accueillir Alba Fire ainsi qu'Ayla Dawn, les catcheuses écossaises. Et oui, j'avais oublié cela, mais elles sont écossaises. En tout cas, je crois qu'Ayla Dawn est écossaise. Pour Alba Fire, je suis pas sûr. Elles disent qu'elles entreront dans l'histoire à Glasgow demain, dans ce match à 3 pour les titres tag. Elles ne reviennent pas chez elles, juste pour revenir chez elles. Elles deviendront championnes à Clash at the Castle. Voilà, je vous ai fait ces petites promos dans la foulée parce qu'il n'y a pas grand chose à en tirer, il n'y a pas grand chose à en dire. On a vu Alba Fire avec le t-shirt, le maillot de l'Écosse. Ça reste des beaux moments pour eux et j'imagine que ça reste de très grands moments hein, pour les Écossais. Se retrouver en Écosse dans ce type de moment là, ça doit être assez énorme.
Et dans le main event, Kevin Owens fait face à Solo Sikoa dans un combat de 11 minutes, un Solo Sikoa qui est bien seul. Et oui, parce que la Bloodline est bannie du ringside, sinon ils seront suspendus s'ils interviennent, mais Paul Heyman, lui, est bien présent et Solo Sikoa va lui mettre un bon coup de pression avant le match en lui disant en gros que s'il perd ce combat, ça va très mal se passer pour Paul Heyman. Et on a un bon match, un vrai bon match, l'un des meilleurs matchs de Solo Sikoa depuis très longtemps en solo. C'est évidemment dû à la performance de Kevin Owens qui, j'en parlais tout à l'heure, pour une Naomi qui se donne toujours à 3000%. C'est le cas aussi pour un Kevin Owens, peu importe le moment, peu importe le match, peu importe l'importance du match ou de l'histoire, il sera toujours à fond et ça c'est une mentalité que j'aime énormément. Et il va se donner vraiment pour Solo Sikoa, il va nous donner un vrai bon combat, franchement c'est très plaisant. La fin de match est très intéressante parce que Kevin Owens pense pouvoir prendre le dessus avec le stunner et faire le tomber pour arriver à 3, mais Paul Heyman va mettre le pied de Solo Sikoa dans la corde, ce qui va briser le tombé. KO a bien vu ça et veut s'en prendre à Paul Heyman à l'extérieur du ring, sauf que Solo Sikoa va profiter de ce bordel, va ramener Kevin Owens sur le ring, lui faire son finish, 1, 2, 3, victoire de Solo Sikoa. Après le match, on a la Bloodline tout entière qui va venir pour s'en prendre violemment à Kevin Owens, mais quelqu'un va faire son retour, et ce quelqu'un c'est Randy Orton, pop monstrueuse pour Orton, et je m'attendais pas réellement à le voir ce soir, pour être honnête avec vous, mais très heureux de le voir. Il va arriver, il va faire le ménage, il va s'en prendre à Solo Sikoa dans un premier temps, mais Sikoa va s'en aller, il va réussir à porter un RKO sur Tanga Loa pour finir le show. C'est plutôt drôle parce que la dernière fois qu'on a vu Randy Orton, c'était en Arabie Saoudite à King et Queen of the Ring. C'est comme si Randy Orton évitait le public américain. C'est comme si Randy Orton n'en pouvait plus de cette ambiance à chaque fois pas terrible en Amérique et qu'il voulait simplement venir pour le public international. En tout cas, imaginez la chose comme ça, je trouve ça très drôle parce que le public va une nouvelle fois chanter son thème d'entrée et on aime ça, on adore ça. Donc plutôt content. Mais si je reviens sur l'histoire principale, je trouve qu'on fait des pas en arrière parce qu'Orton Kevin Owens face à la Bloodline, on l'a vu, et d'ailleurs on l'a vu en France, on l'a vu à Backlash, on l'a vu à SmackDown. C'est quelque chose qu'on a vu et revu et t'as l'impression qu'on reprend ce schéma-là. Ça m'inquiète un peu parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas trop d'idées. Voir Orton et Owens en équipe, moi j'aime bien, mais le revoir encore face à la Bloodline, c'est un poil redondant. Bilan de ce SmackDown, on va aller sur un 7 de mon côté parce que concrètement, il y a deux choses à retenir sur les 2 heures de show. C'est la promo entre AJ Styles et Cody Rhodes qui était vraiment exceptionnelle, puis le retour d'Orton et ce segment final qui était assez fun. Sinon globalement, il n'y a pas grand chose à en tirer, il n'y a pas grand chose à en retenir. Ce qu'on retiendra surtout, c'est l'ambiance. C'est le public d'Écosse qui a vraiment mis une grosse ambiance. Je vais faire une petite comparaison parce que maintenant on peut se permettre ce type de comparaison. Ce n'est pas l'ambiance de la France, mais ça reste une très belle ambiance, bien au-dessus de ce qu'on peut entendre du côté des États-Unis, et c'est tant mieux. Ça laisse présager une ambiance de dingue pour Clash at the Castle avec un Drew McIntyre qui sera présent par exemple, et là j'imagine que l'ambiance va être exceptionnel, donc ça donne quand même envie de voir Clash at the Castle. Je rappelle que je ne pourrai pas faire mon récap de Clash at the Castle demain, je suis pas là ce week-end et donc je le ferai ce lundi. Donc ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de vidéo demain, et je ne pourrai pas non plus commenter ce show sur les réseaux sociaux parce que je ne verrai le show que demain et donc j'ai pas réellement envie de me faire spoiler, et donc je n'irai pas sur Twitter tout au long de la journée. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner. On se retrouve nous dès lundi pour mon récap de Clash at the Castle. Salut